Mais sinon, celui qui a tourné le dos à Allah Ta'ala, Allah, il ne le calcule pas. Il ne le calcule pas dans le sens que vous avez compris, entre guillemets. Mais regardez, si l'imam Mahdi al-Muntadhar, il va l'utiliser à bon escient. Vous imaginez un peu la régulation et la maîtrise que Sina l'imam Mahdi aura. Il va pas utiliser l'asmat lillah al-azam comme ça, à tort et à travers. Hein. Jamais de la vie. C'est une maîtrise intrinsèque. Et c'est ça le nom sublime d'Allah Ta'ala. C'est au moment propice, tu vois, opportun. Et dire à quel point, on sait qu'à travers la Salat Baqara, on sait que le Ozara de Sina Suleiman al-Hakim, il avait une partie de la science du Al-Kitab. Il a invoqué par le nom sublime d'Allah Ta'ala pour ramener le trône de Balqis. Pourtant, Sina Suleiman, il avait sous ses ordres des afrits et des jeunes qui étaient très très forts, avec une détermination hors pair. Et Allah l'a donné à celui qui était le plus fervent de ses serviteurs, un des Ozara de Sina Suleiman. Le trône de Balqis est venu à l'instant T, plus à la vitesse de Ar-Rahman. C'est ça le Asmat al-Azam. C'est pour ça qu'on a cette corrélation avec Sina Suleiman al-Hakim et cet exemple très très pertinent de ce vizir qui a ramené le trône de Balqis euh, à la vitesse de Rahman. Vous voyez, subhanallah. Subhanallah. Hein. Subhanallah. Les gens qui sont dans la proximité d'Allah, ils sont plus touchés par le geste du bienfait d'Allah à leur égard que au bienfait lui-même. D'accord? Ça veut dire que un prophète, alayhi salam, ou un roi, ou un wali, ou tout ce que vous voulez, qui a des karamètes, des capacités, il regarde pas forcément le bienfait en lui-même. Il regarde le fait qu'il est touché par le fait que Allah lui a attribué ce bienfait. C'est le geste, en fait. Et ça le touche plus que le bienfait lui-même. Je sais pas si vous me suivez ou pas. Exactement. On a un récit de Ayoub, je crois, alayhi salam, ou je sais plus c'est quel prophète, qu'Allah me pardonne, j'ai oublié, qui est en train de se laver et il reçoit des sauterelles d'or qui descendent sur lui et il les ramasse comme un mendiant. Et on lui dit, mais tu n'as pas reçu assez de biens de ton Seigneur. Et il les ramasse comme si, pourquoi? Il a dit non, en gros, il les ramassait pas parce que c'était des sauterelles en or. Il les ramassait parce que ça vient de son Seigneur. Donc en fait, c'est le geste, c'est le fait que son Seigneur déverse sur lui des bienfaits et des dons, c'est ça qui le touche. Et c'est pas le don en lui-même. C'est pas la valeur du don, c'est la valeur du geste. D'accord? Donc, par Ouais, rapport pour ça. à ce qui a été dit juste avant, là, subhanallah, c'est quoi que tu as dit, Omar, juste avant? Tu parlais de quoi? Ouais, le nom suprême. Ouais, voilà, le nom suprême. Le nom suprême. La ilaha illallah Muhammad sallallahu le nom suprême. Voilà. Faut savoir déjà par rapport à ce qu'il a dit aussi, V, que oui, c'est pas n'importe qui va avoir le nom suprême, quelqu'un qui est altruiste ou quelqu'un qui est faut savoir une chose, c'est que déjà, ce genre de karamat et de capacité ne se donne que à des gens qui ont cheminé dans la proximité divine. C'est une station, en fait. Donc déjà, la seconde chose, on ne peut pas être dans un état intérieur et une fréquence qui est demandée au moment de cette invocation si, comme tu as dit, on est dans une composition qui est égoïste, etc. Ça fonctionne pas. Parce qu'on a besoin d'avoir un cœur d'une certaine purification, on va dire. Donc déjà, tout ça, ça fonctionne pas. Donc déjà, c'est éliminé. Et on a dit tout à l'heure que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui conditionne le serviteur. Comment? Comment il le conditionne? C'est pas que avec des situations intérieures, c'est avec des situations extérieures et des épreuves aussi, qui vont faire qu'il y a une émotion qui va émaner à l'intérieur du serviteur, qui est confronté à telle situation ou telle épreuve. Donc Allah amène intérieurement la fréquence de ce serviteur là où il veut l'amener. Mais pour amener cette émotion, on a des gens, des walis ou des gens qui sont proches d'Allah, ils sont capables de vivre des situations à distance, mais comme s'ils les vivaient vraiment dans leur vraie vie de tous les jours. Alors qu'ils sont par exemple dans un certain endroit, par la pensée par exemple, ou par, oui, certains vont penser que c'est bizarre ce que je raconte, mais c'est réel. Ils vont vivre à travers des visions. On a Omar ibn Khattab déjà dans une vision, dans une
pendant qu'il est en train d'haranguer les musulmans, il y a eu ce qu'on appelle cet état que les gens ont pris pour un état de démence ou de folie. Mais en fait, il a eu une basira ou on appelle ça, la vue du cœur, là. Basira ou la firasa. Et il a dit, attention, Sarriya derrière toi. Donc il y avait une délégation qui était partie à des milliers de kilomètres et ils ont entendu sa voix. Ils se sont retournés, ils ont fait face à l'ennemi. Pourtant, le Omar ibn Khattab, il n'était pas dans l'endroit avec eux. Il était à des milliers de kilomètres. Mais Allah, il lui a montré devant lui, en vision. Et lui, il a fait un geste et il a vécu la scène émotionnellement comme s'il était présent avec eux. Et eux, ils ont entendu sa voix. Donc tous les musulmans qui vont dire oui, ce qu'il raconte le frère, c'est n'importe quoi, regardez dans la sunna, c'est écrit. Bref, ça, c'est pas, on va dire ça, c'est des choses que Allah donne à certaines personnes dans certaines circonstances. Là, ça demandait ça à ce moment-là. Bref. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le serviteur, pour qu'il arrive à cet état intérieur, il faut qu'il vive émotionnellement une situation qui le pousse et qui l'amène à un certain état. C'est pas un état comme ça qui vient d'une manière, d'accord? Donc, c'est là où on comprend ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est Allah qui aménage la situation extérieure et intérieure pour amener son serviteur jusqu'à être dans un certain état, pour commencer à l'invoquer au moment où il sera dans cet état et au moment où la fréquence, elle sera exactement là où Allah demande. Et de là, on a le hadith qudsi qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'il me demande, alors certainement je l'exauce. Donc on voit que cette proximité, elle est amenée d'une certaine manière. Et dans tout cela, c'est dedans aussi qu'on peut observer la guidée d'Allah. Quand on parlait de la guidée et du Mahdi, et que je reviens encore, je me répète, je sais, à tous les gens qui disent ouais, mais l'affaire du Mahdi, vous en faites trop, vous parlez que de ça, etc. À travers ces affaires-là, on comprend comment Allah guide la création. Et la guidée, elle a plusieurs degrés. C'est comme les stations, c'est comme les darajat. Au paradis, il y a des degrés, sur terre, il y a des degrés. La guidée aussi, elle a des degrés en fonction des gens. Le Mahdi, alayhi salam, qui est El-Mahdi, il aura le summum de la lumière de la guidée. Et c'est pour ça que son affaire, elle est assez complexe et en même temps, elle est, subhanallah, remplie de lumière et d'enseignements pour tout croyant qui veut cheminer spirituellement. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin, Exactement. barakallahu fik. Je voulais rajouter un Bismillah. hadith du prophète Mohammed, alayhi salam, Matt, tu me le permets, qui est très important, qui va dans la transition, c'est ce qu'il disait, capitaine. Bismillah, je t'en prie, mon frère, je t'en Quand, prie. ouais, quand le Rasoul, il nous dit, dans un hadith, il nous dit, Sla'a, fi jannah, Sla'a, fi jannah, lillah, ghalia. Ça se mérite. Tu vois. C'est une sincérité et c'est une proximité d'Allah Ta'ala. Ça se mérite. Tu vois, les choses dans le, tu vois, les affaires et les choses qui se méritent dans le paradis d'Allah Ta'ala, tu vois, il y a énormément de choses qu'il faut sacrifier, se détacher de la vie d'ici-bas, et ça se mérite. C'est avec le tawakkul à Allah. Quand tu as confiance en ton créateur et tu portes ta confiance en Allah Ta'ala et tu mets Allah au centre même de tes affaires, de la dunya, et tu troques, tu vois, ce qu'Allah t'a donné comme subsistance, comme bien, le mal, tout ce qu'il y a, tu le mets au centre de tout ce que tu fais en fait. Le tawakkul à Allah, c'est ça, c'est la porter sa confiance à Allah Ta'ala. C'est pour ça que ça se mérite. Et ce hadith, il va dans cette transition-là. Et l'asmat lillah al-a'dam, c'est ça. C'est une grande sincérité, une proximité, une réciprocité avec Allah Ta'ala. La sincérité, c'est fort, hein. C'est un mot très lourd, hein. C'est celui qui est dans l'ihsan et l'iman, tu vois, la foi inébranlable. C'est ça qui fait le tawakkul à Allah et la proximité avec Rabbi. Quand tu es sincère à 100%, pas à 99%, à 100%. Ça veut dire que tu as confiance. Tu vois. Le tawakkul à Allah, c'est ça. Tu as confiance en Allah Ta'ala, à la kulli hal wa fi kulli hal. C'est pour ça qu'Allah il donne ce mérite à des initiés, à des gens euh, qui ont le bon sens, tu vois, et la bonne faculté, en fait, et les choses sincères envers Allah Ta'ala. C'est ça que je voulais rajouter. Subhanallah, barakallahu fik, mon frère. Mashallah, pour cet ajout très pertinent, pour ces paroles de vérité et de sagesse, que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur vous, mes frères et sœurs. Barakallahu fikum. Alors, on va continuer avec la sœur Soumia, si elle est toujours avec nous. Bismillah. Oui, barakallahu fikum, mes frères. Alors,
barakallahu fik. On était sur le nom suprême, c'est ça? Alors, là, on va parler de la suite. Si tu veux Ah, bien, ma sœur, la station du Mahdi est le sommet de Bismillah, je t'en prie. Et tu t'arrêtes, si tu peux, en Dieu, en Allah. Ok? la station du Mahdi est le sommet de la fin, extinction, et de la baqa, subsistance en Dieu. Rabia al-Adawiya, le Mahdi viendra quand l'amour pour Dieu aura remplacé la peur de l'enfer. Subhanallah. Alors, t'en choisis un et tu nous dis ce que t'en penses. Bismillah. Je peux passer après un des frères. Bien sûr, Merci. bien, bien sûr, ma sœur. Bismillah, mon Il dit frère ça, c'est KBD ou mon Lionel frère Messi. Omar, allez-y. En fait, moi, je vais prendre le dernier. Je vais prendre le dernier. Et après, si vous voulez, ben, en fonction des frères, ce qu'ils vont prendre. Donc, Rabia Adawiya, donc c'est une personnalité musulmane qui est connue dans son cheminement parce elle a une, comment on appelle ça? Elle a un point commun avec le Mahdi, alayhi salam, sans les comparer. C'est qu'elle a été une personnalité qui a cheminé euh, dans l'amour du divin et avait un message qui était clair, et c'était le message aussi qui était semblable à Shuaïb. Donc, le fait de pleurer beaucoup pour Allah, et le Mahdi, il est appelé Al-Buka. Il pleure beaucoup quand il est avec son créateur, et ce sont des compositions comme ça qu'Allah a fait, subhanallah, des modèles où, euh, donc pour Rabia Adawiya, son message, c'était qu'elle n'adorait pas Allah ni par peur de l'enfer, ni par convoitise du paradis, mais uniquement par amour d'Allah. Donc, on voit bien que c'est la concrétisation euh, du cheminement qu'on a cité dans le hadith Qudsi, où vous voyez Allah, il dit jusqu'à ce que je l'aime, et je deviens donc cette proximité. Allah, il parle bien de l'amour. Et on a beaucoup de musulmans qui disent non, l'amour, c'est pas un facteur, c'est comme eux, ils prennent l'amour comme un truc passionnel. Et pourtant, le mot amour, là, il est utilisé. Mais l'amour d'Allah, il explique justement que si l'humain, il commence sans s'en rendre compte, à comparer Allah à ses créatures, alors le terme amour, il va prendre une mauvaise définition. C'est pas l'amour comme l'humain, il aime. Ça n'a rien à voir. Allah, il aime son serviteur. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'est semblable en rien à cette créature. Donc, cet amour-là, c'est aussi un thème qui est beaucoup utilisé par les Ahl al-Kitab pour dénigrer l'islam. Ils disent, oui, nous, notre Dieu, il est amour. Sous-entendu, vous, votre religion, c'est que de la dureté, que des ordres, que des obligations, etc. Donc, tout ça, ce sont des gens qu'on peut mettre dans le même sac, qui n'ont pas, finalement, euh, eu ou connu que l'objectif ultime, c'est l'amour d'Allah. C'est ça le plus haut, le Graal, le summum la- comment on appelle ça, d'un serviteur. Bon, il y a un mot quand le serviteur il arrive au bout du cheminement, euh, on va dire la réalisation, quand il s'est réalisé dans son cheminement, le summum, c'est l'amour d'Allah. D'accord? Donc, Rabia Adawiya, c'est ce qu'elle dit. Donc là, donc en d'autres termes, le Mahdi viendra quand l'amour pour Dieu aura remplacé la peur de l'enfer. Donc on va retrouver que en fait, le Mahdi, alayhi salam, dans le cœur des hommes, barakallahu fik, dans le cœur des hommes. Parce qu'encore, effectivement, c'est là encore une preuve que le Mahdi, alayhi salam, il s'inscrit dans une universalité aussi. Ça veut dire que c'est ce côté altruiste dont tu as parlé et le caractère, comme il dit le prophète Mohammed, alayhi salam, le caractère profitable à l'humanité. C'est pas un serviteur qui vient pour lui. Non. C'est un serviteur qui est l'instrument d'Allah pour montrer la voie et la direction à une communauté qui souffre du mal du Dajjal et de la fumée, de la dispersion, de la fitna et
de la divergence et voilà, de la cécité, on va dire. Parce que le Dajjal, euh, euh, bref, le borgne, dans le monde des aveugles, le borgne, c'est un roi. Donc, tous les gens qui vont être aveugles spirituellement, ils vont suivre le Dajjal. Tous les gens qui vont être touchés par l'éveil spirituel de la part d'Allah vont voir clair à travers ces subtilités de la fitna du Dajjal. Et quand le Mahdi, donc, il sort, c'est quand les gens ils vont remplacer l'amour d'Allah par la peur de l'enfer, donc remplacer la peur de l'enfer par l'amour d'Allah. Le Mahdi, alayhi salam, à travers ses épreuves à lui, il va devoir passer par là. Ça veut dire que le plus grand obstacle, c'est toujours nous-mêmes. D'accord? Le Mahdi, alayhi salam, dans son cheminement, faut savoir qu'il va subir des choses très, très difficiles. Donc, il aura ce qu'on appelle des choses qui touchent liées à la tristesse. Cette tristesse, même avec la meilleure volonté du monde, un cœur qui est triste est un cœur qui est blessé et qui ne peut pas emmagasiner toute la lumière divine. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de cet islah pour le réparer. D'accord? Cette tristesse, elle était aussi obligatoire pour lui. Parce que c'est par cette tristesse qu'il a pu goûter aux épreuves et comprendre ses sciences et ses compréhensions. Parce qu'on a expliqué qu'on a besoin du terrain, de l'expérimentation de terrain. Et que s'il n'avait pas vécu cette tristesse, il n'aurait pas pu comprendre ce qu'il comprend. Donc, c'est à la fois obligatoire et c'est à la fois son malheur qui fait son bonheur, entre guillemets. Il est obligé de passer par là. C'est pour ça qu'Allah, il a prévu cet islam pour le réparer de ses blessures. Donc, ce cœur qui est triste, il explique que l'amour que Allah a pour cette créature ne peut entrer que si cette créature, elle s'aime, elle déjà. D'accord? Et pour qu'elle puisse s'aimer, tous les sentiments de culpabilité, de déception de soi-même, toutes ces choses avec lesquelles Iblis, il arrive à rentrer dans le cœur et à rendre triste, quand on dit que la fitna du Dajjal, elle n'aura pas d'emprise sur le Mahdi, alayhi salam, c'est dans l'aspect spirituel, dans l'aspect de son héritage qui est coffré, qui est protégé par Allah, c'est lui le garant. Mais dans sa chair humaine, il a quand même des blessures qui sont d'ordre euh, émotionnel et de la tristesse, comme je viens de le dire. Donc, cet amour, en fait, qui est le summum, comme je disais, de la réalisation d'un serviteur vis-à-vis de son créateur, c'est de trouver l'amour d'Allah et de l'aimer et de pouvoir bénéficier de son amour, et obligatoirement, obligé de passer par cette étape où ce serviteur, il va devoir se retrouver avec lui-même et s'aimer à travers toutes ces difficultés qu'il a eues pour pouvoir se délivrer, entre guillemets, de certaines chaînes, on va dire. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Barakallahu fik, mon frère KBD, pour ces paroles de vérité et de sagesse. Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, mashallah. Très pertinent, mashallah, ce que tu as dit. Par rapport à justement cette partie où on nous parle de, subhanallah, le Mahdi alayhi salam viendra quand l'amour pour Allah aura remplacé la peur de l'enfer dans le cœur des hommes. Alors, là, ça nous fait comprendre beaucoup de choses. La peur de l'enfer. C'est dû à quoi la peur de l'enfer? C'est dû au péché que les hommes y commettent, n'est-ce pas? Si l'homme ne commettait pas de péché, il n'aurait pas peur de l'enfer. Vrai ou pas vrai? Ok. Donc, la peur de l'enfer, c'est dû au péché. D'accord. Donc, d'un côté, on a les péchés qui, subhanallah, produisent la peur de l'enfer. Et d'un côté, on a l'amour qui produit, subhanallah, un tawakul, c'est-à-dire un tawakul et une bonne opinion de son créateur, malgré les péchés présents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur terre d'homme qui n'a jamais péché, subhanallah. Aïssa salam a dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Pourquoi il a dit ça? Il disait ça au peuple passé, présent et futur. C'est pas juste aux gens qui étaient devant lui. D'accord? Il disait ça au peuple passé, présent et futur. Donc, on voit bien que chaque être humain, chaque fils d'Adam, subhanallah, est tourmenté par le fait qu'il fait des péchés. D'accord? Parce que la nature saine de l'homme, elle est de s'éloigner justement de ce péché-là, puisque Adam alayhi salam était un homme qui a été créé et qui était éloigné du péché jusqu'à ce que
subhanallah, l'illusionniste qui est Iblis le maudit, vienne le faire tomber dans le péché. D'accord? Sinon, Adam alayhi salam, il était préservé, éloigné du péché. D'accord? Par conséquent, dans ce texte, Allah il veut nous faire comprendre quelque part que le fait d'aimer son créateur, d'accord, l'amour pour Allah, dépasse le péché. En fait, c'est là où on comprend que cette phrase que Allah il dit quand il dit « Certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Et là, on comprend que ça a rapport avec l'amour d'Allah, la miséricorde, et que la colère, ça a rapport avec le péché. D'accord? Mais si Allah il nous dit « ma miséricorde », donc elle l'emporte sur ma colère, ça veut bien dire que celui qui m'aime, l'amour que ma créature me porte, elle l'emporte sur les défauts et les actes blâmables qu'il puisse faire. Et c'est là où l'affaire de l'imam Mahdi alayhi salam est intéressante. Et voilà pourquoi les saints, les envoyés d'Allah, les messagers d'Allah se sont interpellés sur son affaire. Pourquoi ils se sont interpellés? Parce qu'ils ont vu un homme qui chemine, qui a été obligé de passer par certaines choses, certains péchés pour pouvoir comprendre, pour pouvoir expérimenter certaines choses par rapport à cet attribut qu'Allah lui a donné du Fils de l'homme, et que malgré cela, il atteindra la station de la proximité que tous les messagers, prophètes, saints et envoyés d'Allah ont voulu atteindre, ont rêvé d'atteindre un jour. Pourtant, eux, ils se sont éloignés d'une manière catégorique du péché. Et celui qui a été touché par ce péché, qui ne s'est pas éloigné d'une manière catégorique de tous les péchés, celui-là est celui qui atteint la station de proximité avec Allah Azza wa Jal. Donc forcément, si vous réfléchissez comme ça, même nous, en tant qu'humains, si on réfléchit dans ce sens-là, on va se dire, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est surnaturel. Eh ben oui, c'est ça. Et Allah, à travers ce personnage, il veut nous montrer que celui qui se fait une bonne opinion de son Seigneur, et on nous l'a montré à plusieurs reprises, à travers des énoncés, des hadiths, que le prophète, par exemple, qui nous a laissé, et qui nous a donné l'exemple d'un homme, subhanallah, qui était dans la file du jugement, et que finalement, son jugement, c'était d'aller en enfer. D'accord? Et que cet homme, il se retournait sur le chemin, en marchant vers l'enfer, il se retournait, et il regardait son Seigneur. Et Allah, il l'a arrêté, il a dit, écoute, arrête-toi, pourquoi tu me regardes? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et cet homme, il a dit, je m'imaginais autre chose de la part de mon Créateur. Je m'imaginais que mon Seigneur, il était autrement. Allah, il lui a demandé, comment tu imaginais ton Seigneur alors? Il a dit, j'imaginais que mon Seigneur, il était miséricordieux. Alors Allah, il lui a dit quoi? Il lui a dit, repars sur tes pas et entre dans mon paradis, car c'est ton opinion de moi aujourd'hui qui t'a sauvé. Par conséquent, ça nous rapproche de cette parole qui est dans le Coran, quand Allah dit « Je suis ce que mon serviteur se fait de moi comme idée ». Si tu penses que Allah est un Dieu qui ne voit que tes péchés, bien sûr, c'est ce que tu verras. Mais par contre, si tu aimes Allah de toutes tes forces, de tout ton cœur, de tout ton être, de tout ton corps, même si tu commets des péchés, à chaque fois que tu te repens, subhanallah, parce que tu aimes ton Seigneur, parce que tu n'as pas envie de rester dans le péché, donc forcément, celui qui n'a pas envie de rester dans le péché, il doit accomplir un repentir sincère et véridique. Eh bien, Allah, il nous montre par là que ce n'est pas le péché qui emmène l'homme, d'accord, en enfer, mais c'est le fait de ne pas aimer son Seigneur. Car il y a des hommes qui seront au paradis, qui auront péché, et qu'Allah il aura absous tous leurs péchés parce qu'ils seront sincères dans leur amour pour leur Créateur. D'accord? Ok? Et inversement, on a aussi l'inverse. Donc on voit bien
par conséquent que Allah ne juge pas sur les mêmes bases que nous jugeons nous-mêmes déjà. D'accord? Nous-mêmes, personnellement, chacun de notre côté, chacun avec nous-mêmes, Allah ne nous juge pas de la même manière que nous percevons. Allah, il juge selon, subhanallah, des faits bien précis. Celui qui aime Allah avec sincérité. Et c'est là où on comprend pourquoi Allah il dit Allah ne fait pas perdre le bien de celui qui fait le bien. Mais c'est quoi faire le bien? C'est quoi faire le bien? Eh bien, déjà, le premier bien qu'on puisse faire, vu que c'est Allah notre créateur, eh bien, c'est d'aimer notre créateur. Ça, c'est le tout premier bien. Si tu n'as pas celui-là, tu n'as rien du tout. Et c'est là où Allah il nous dit, voulez-vous que je vous dise lesquels sont les plus égarés encore du droit chemin? Eh bien, c'est ceux qui croient faire le bien, alors qu'ils sont loin égarés de ce chemin droit. Mais pourquoi Allah il dit, c'est ceux qui croient faire le bien? Parce qu'il y en a qui font le bien dans leur vie, mais qui n'ont pas l'amour d'Allah. Donc ce bien-là, il est caduque. Si tu n'as pas l'amour d'Allah, alors Allah il va te poser la question, mais pour qui tu fais ce bien? Si tu n'as pas l'amour d'Allah en toi, pour qui tu fais ce bien? Eh bien, c'est logique. Pour ta propre personne ou pour satisfaire les autres. Mais ce n'est pas pour Allah. Parce que si c'est pour Allah, forcément, en toi, il doit avoir cet amour pour ton créateur. D'accord? C'est une chose, c'est une certitude et c'est une vérité qu'on ne peut pas, subhanallah, oublier. Parce que c'est important de comprendre. Le premier attribut d'Allah, c'est l'amour. Le premier attribut d'Allah, c'est l'amour. Ensuite, il vient quoi? Rahma. Rahma. Subhanallah. Donc, si on n'aime pas notre Seigneur, notre Créateur, et aimer, c'est pas juste dire j'aime Allah. Non. Si tu aimes Allah, tu aimes sa création. Si tu aimes Allah, tu aimes ce qu'il aime. Si tu aimes Allah, tu détestes ce qu'il déteste. Et c'est ça, aimer Allah. C'est-à-dire que c'est dans nos actions de tous les jours, dans nos paroles de tous les jours, dans nos intentions de tous les jours, qu'on prouve à notre Créateur qu'on l'aime. C'est pas juste avec des belles paroles, ou là, des revendications. Ya Allah wa alam. Amin, ya Rabbal Alamin. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Allah ne déteste pas, mais Allah il te dit dans le Coran, 16 fois j'aime, 16 fois j'aime pas. Allah ne déteste pas. C'est l'être humain qui déteste, par la haine, la harne et la jalousie. Ça, c'était pour corriger. Alhamdulillah. Et par rapport au sommet, non, il n'y a pas de souci. Par rapport au sommet, voilà, c'est juste ce que tu dis, barakallahu fik. Au sommet et par rapport à la peur de l'enfer, Sina l'imam Mahdi al-Muntadhar, on parle de Sina Mohammed alayhi salam. Sina Mohammed alayhi salam, il a plus de 200 prénoms. Parmi ces prénoms, ces qualités, Mohammed, Ahmed, connaît, Taha, Yassine, Mustafa, Abdallah, Mukhtar, etc., etc. Il y en a beaucoup. Yassine, c'est le corps du Coran. Surat Baqarah, c'est le sommet. Le sommet. Le sommet de Sina l'imam Mahdi al-Muntadhar qui va hériter du prophète Mohammed alayhi salam, le professeur dans l'invisible, le Hafid al-Rasul, celui qui va apprendre du prophète Mohammed alayhi salam, qui hérite le Warita, l'héritage de Sina Mohammed alayhi salam, son professeur, il est dans l'invisible, par la grâce d'Allah Ta'ala. La RT, on le sait ça. Il ne fera aucun faux pas dans les pas du prophète Mohammed alayhi salam. Ça, c'est très important de le souligner. On parle de Surat Yassine, le cœur du Coran. Al-Mahdi, comme il va revivifier l'âme, il va réveiller Al-Mujaddid, réveiller le revivificateur des croyants et même des non-croyants qui vont adhérer et embrasser l'islam à la fin des temps par son discours éloquent, l'imam Bahir, éloquent et brillant. Subhanallah ya Rabbi, ça c'est une chose qui est très très pertinente de la part de Sina l'imam Mahdi al-Muntadhar. Le sommet, c'est quoi? C'est sa station, Khatam al-Awliya. Au moment où il va atteindre une station, après l'islah, il sera l'insan kamil,
l'homme complet, à la perfection. Ihsan, tu vois, l'iman ou l'islam. Il aura, kalima Allah, le Coran qui parle, c'est Al-Mahdi al-Muntadhar. Mohammed al-Bashar, le porteur du Coran dans le caractère et le comportement, c'est Nabi Mohammed alayhi salam. Ce qui fait que Al-Mahdi, à la fin des temps, il va revivifier les cœurs. Il va réveiller les cœurs, rouillés en charbon. Allah, il le dit dans le Coran, hein, les cœurs rouillés. Al-Mahdi, il va venir pour éveiller la conscience et réveiller l'âme souillée, hein, et le cœur en rouillé, en charbon. Ce qui fait que, subhanallah, le Coran qui parle, Yassine, c'est le cœur du Coran. Subhanallah, ya Rabbi, Al-Mahdi al-Muntadhar, ce sera le cœur de l'humanité. Vous voyez. Et c'est le sommet par rapport à Surat al-Baqarah. Le sommet de quoi? De son statut, son état. Tu vois, Khatam al-Awliya, le sceau des saints. Vous voyez, subhanallah. C'est pour ça que, subhanallah, il faut toujours avoir cette jonction avec Sinna Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka al-Hamidul Majid. Allahu Akbar. C'est pour ça que son professeur dans l'ombre, par la grâce d'Allah Ta'ala, hein, car Al-Rasul nous l'a dit, hein, l'affaire du Mahdi est l'affaire d'Allah Ta'ala. Le prophète Mohammed alayhi salam, il est Anwar Muhammadiyya. C'est là, c'est cette lumière d'où tout subsiste. Et l'héritage que Al-Mahdi va recevoir justement de son professeur, Sinna Muhammad alayhi salam. Donc on parle de le revivificateur, celui qui va éveiller et le cœur. Subhanallah, barakallah, fik mon frère Omar, mashallah, cet apport, ces paroles de vérité, mashallah, et de sagesse. On va laisser le frère Kabede peut-être rajouter quelque chose s'il souhaite. Ouais, c'était par rapport à la phrase que tu as dit tout à l'heure, voilà, je suis ce que mon serviteur se fait, se fait de l'idée de, enfin, je suis à l'idée de ce que le serviteur se fait de moi. En fait, cette Exactement. phrase aussi, elle est à prendre avec des pincettes dans le sens où elle a un sens encore une fois extérieur, apparent, et elle a un sens caché. C'est qu'elle exprime en fait que le serviteur, à travers la vie qu'il va vivre ici-bas, il va avoir une opinion de son Seigneur. Et en fait, le tawhid, c'est aussi lié à la bonne opinion de son Seigneur. Parce que pour ne rien associer à Allah, il faut être en capacité d'avoir la bonne opinion d'Allah. D'accord? Parce qu'Iblis, il va tout faire pour détourner le sens des choses et faire de la désinformation. C'est ce qu'il a fait avec Adam, alayhi salam, lorsqu'il lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi ton Seigneur il t'a interdit cet arbre? Donc il a pris une information qui était réelle, qui était l'interdiction, la taqrabu, n'approche pas l'arbre. Iblis, il a pas caché l'information ou il l'a anéanti. Il a déformé son sens. Il a détourné la raison. D'accord? Donc, il faut comprendre que le serviteur, lorsqu'il va cheminer, donc, il va petit à petit avoir une opinion de son Seigneur, dans sa façon de vivre, etc. Donc, le sens de cette phrase aussi, elle est en rapport avec comment on arpente les épreuves, les situations, et qu'est-ce qu'on en déduit. Tout à l'heure, on a parlé de la peur de l'enfer. Mais la peur de l'enfer, elle est liée aussi à l'égoïsme. On a parlé du péché tout à l'heure, tu as parlé du péché. Mais il y a péché et péché. Adam, alayhi salam, il a fait un péché, il a transgressé. Et Iblis, c'était aussi un péché, mais qui lui a coûté banqueroute. Il a pris la malédiction. Il y en a un, c'est un péché dû à l'amour qu'il avait pour le paradis et sa situation dans laquelle il était. Donc Iblis, il lui a fait croire qu'il y avait une menace pour lui en s'éloignant de cet arbre, de perdre ses acquis, c'est-à-dire sa station et là où il se trouvait. Donc il a appuyé sur quelque chose qu'il aimait. Adam, il aimait cette situation-là. Donc Allah, il nous dit que Iblis, il vous fait peur avec le futur. Il vous fait croire qu'il connaît le futur. Et il vous fait peur avec la pauvreté, avec le manque. Donc soit il vous fait croire que si vous ne le suivez pas, vous allez manquer de quelque chose, alors qu'en réalité, votre subsistance, elle est dans les mains d'Allah et elle est déjà là avant même que vous sortiez du ventre de vos mères. Et il vous fait croire avec le futur alors qu'il n'en connaît absolument pas le contenu, puisque on le voit dans la sourate avec Sulaiman alayhi salam, lorsqu'il est mort et qu'il tient sur sa canne,
et qu'il a fallu que les termites ou les bêtes, les bestioles mangent sa canne pour que les djinns arrêtent de travailler pour lui. Mais sinon, il continuait à effectuer des travaux. Donc, il n'avait pas la connaissance du fait qu'il était mort, donc il n'avait pas la connaissance du futur. Du coup, euh, le péché, donc, quand je dis il faut faire la différence entre deux types de péchés, ce sont les péchés du cœur, la jalousie, la rivalité, qui poussent à l'égoïsme et à l'individualisme. Ces péchés-là, c'est un aller sans retour. Si le cœur il n'est pas guéri de ça, il n'y a pas d'accès en fait. Et c'est ça la peur de l'enfer. Parce que quelqu'un qui pense aux autres, on va le voir dans un hadith Qudsi, par exemple, où l'homme qui a une seule hasana, et un homme qui a des hasanats et il lui en manque une. Et l'autre, il lui dit, donc avec l'altruisme, de toute façon, moi, foutu pour foutu, je te la donne. Et cet élan, cet acte de générosité, c'est comme s'il avait concurrencé Allah dans sa générosité ultime. Et Allah, il dit dans le hadith Qudsi, mais qui me partage ma miséricorde ou ma générosité, rentrez tous les deux au paradis. Donc on voit que, encore une fois, le prophète alayhi salam, il explique bien que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est utile aux autres. Que le croyant, il sera véritablement croyant quand il veut pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Que celui qui cache les défauts de son frère, Allah, il va cacher ses défauts. Que celui qui assiste son frère dans la difficulté, il trouvera toujours Allah qui va l'assister. Donc on voit bien que Allah, il se passe des créations et des créatures, il n'a pas besoin de nous. Par contre, lorsqu'on reflète des attributs d'Allah à travers nos agissements, là, on touche la satisfaction divine. Pourquoi? Parce qu'on est aligné sur la volonté d'Allah. Donc, l'égoïsme et l'individualisme, c'est ce qui est visé par le Dajjal à la fin des temps. C'est pour ça que tout le monde se tire dans les pattes et que les musulmans se battent entre musulmans. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont délaissé l'enseignement du prophète, alayhi salam, qui est justement de favoriser la cohésion et le fait d'être utile à son prochain. Aujourd'hui, on va combattre des gens qui cherchent à être utiles et qui cherchent à rassembler les gens. On va leur dire c'est des mécréants, carrément, ou des hypocrites. Regarde celui-là, il croit qu'on est tous des frères, il veut tous nous rassembler, alors qu'ils prétendent et ils sous-entendent que le prophète alayhi salam leur a dit de se séparer et de bien montrer la différence entre eux et les autres. Et c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ce sont des gens qui suivent Iblis et qui essayent de nous faire miroiter qu'ils ont une science que nous, on ne connaît pas, alors qu'ils ont juste une science du shaitan. Ils sont tombés dans les jougs du Dajjal, ils pratiquent l'islam du Dajjal, et ils te disent, nous, on doit se diviser aujourd'hui, on doit montrer la différence entre musulmans et pas musulmans. Non, c'est faux. Tout ça, c'est un ramassis de bêtises, mais ils vont être fixés, ces gens-là, dans pas longtemps. Donc aujourd'hui, pour bien comprendre que péché est péché, Allah, il dit bien que si tu me ramènes tous les péchés sur une balance, et l'autre côté, tu me concrétises la ilaha illallah, tu trouveras mon pardon en équivalent. Donc on ne parle pas de ces péchés-là. On parle par contre des péchés qui pourrissent le cœur, qui sont ceux qui sont énoncés dans le verset avec Iblis et Adam. La jalousie, la rivalité, l'égoïsme, l'individualisme, penser qu'à soi. Quelqu'un qui pense qu'à lui, il est pauvre de cœur. Et il finira par être pauvre dans son cœur et dans sa tête. Quelqu'un qui est généreux, qui pense aux autres, c'est-à-dire dans le côté utile, malgré que lui n'a rien, ça c'est la vie du Mahdi alayhi salam. Un sacrifice, une vie de sacrifice. Il est dans la difficulté et malgré ça, il cherche l'utilité vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce qu'il vise Allah par ce processus. Et il sait que son Seigneur sait qu'il est limité et qu'il n'a pas grand-chose et pourtant, il est encore dans la servitude. Comment? En suivant les préceptes du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, son grand-père, qui est que le meilleur d'entre vous est celui qui est utile aux autres. Donc on voit bien que la richesse du cœur, c'est le fait d'être généreux. Quand on dit qu'il distribuera les biens sans compter, quand on dit que le sourire, c'est une aumône, quand on dit que le conseil, nasiha yaddin, quand on dit toutes ces choses-là, c'est pour expliquer que c'est le fait, peu importe votre situation, votre condition, d'avoir toujours ce caractère et d'être ouvert et d'aider son prochain, avec vos compétences et vos capacités. Mais juste avoir cet état d'esprit de amanu wa amilu salihat. Et dans la salat, il y a la zakat avec. Donc tout ça cumulé donne quoi? Donne une âme qui est orientée vers son Seigneur et qui apprend l'habitude de toujours s'ouvrir vers les autres. Dès que cette âme, elle se ferme et qu'elle commence à penser qu'à elle, elle devient triste, malade et pauvre. Et là, elle commence à avoir peur de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'à elle, tout simplement. Quelqu'un qui est ouvert aux autres n'a pas le temps parce qu'il est avec son Seigneur, dans la satisfaction de son Seigneur, et son Seigneur met dans son cœur la paix intérieure, justement par rapport à tous ces paramètres où Allahu a'la wa a'lam.
Subhanallah. Barakallahu fik, mon frère, pour ces paroles de vérité et de sagesse, c'est très pertinent. Je voudrais juste rajouter quelque chose, si vous permettez, par rapport au péché. Alors, le frère KBD, il a très bien, machallah, décrit ça, hein, très bien, il en a très bien parlé, mais je voudrais apporter une autre approche par rapport au péché, justement. Le péché, en vérité, il y a deux sortes de péchés, d'accord? Il y a, alors, pour donner ces deux sortes de péchés, je vais donner deux exemples. Je vais donner l'exemple de Adem alayhi salam, hein, qui a commis un péché suivi, hein, d'une humilité, c'est-à-dire que je vais vous expliquer après pourquoi j'ai dit humilité, et Iblis de l'autre côté qui a commis un péché suivi d'un orgueil. Alors, le péché qui égare, le péché qui détruit, le péché qui perd, ce n'est pas le péché à la façon d'Edem alayhi salam, car Edem alayhi salam a reconnu son péché. Pourquoi? Parce que après avoir péché, il a fait preuve d'humilité, et donc cette humilité, hein, lui a permis de reconnaître son péché envers son Créateur, et par conséquent, de demander le repentir et d'être pardonné. À l'inversement, nous avons Iblis, d'accord, le maudit, qui lui a péché, d'accord. Mais si vous vous souvenez ce qu'il a dit dans le Coran à Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Vu que son péché a été suivi d'orgueil, il a dit, comme tu m'as égaré du droit chemin, et il dit ça à son Créateur, c'est-à-dire que là, on voit bien que c'est l'inverse de Éden, c'est qu'il n'y a pas d'humilité, donc cette humilité est remplacée par l'orgueil. Et qu'est-ce que fait l'orgueil? L'orgueil fait en sorte que tu vas accuser quelqu'un qui n'a rien à voir, hein, d'accord, avec le fait que tu as commis le péché, c'est-à-dire ton Créateur, de t'avoir poussé dans l'égarement et de t'avoir poussé à commettre ce péché. Astaghfirullah. C'est là où on voit qu'il y a deux sortes de péchés. Et il n'y en a que deux sortes. Il y a le péché suivi d'humilité et d'un repentir sincère, et il y a le péché suivi d'orgueil qui te ramène directement à la perdition, au moi-je, et puis tu t'enfonces au fur et à mesure dans l'orgueil. Allah, il parle par rapport à ce genre de péché, hein, et Allah, il a mis des voiles, hein, subhanallah, et tu les vois, hein, subhanallah, ces gens-là, qui pêchent et qui sont orgueilleux après avoir péché, s'enfoncer de plus en plus dans le mal. Pourquoi tu vois des gens qui s'enfoncent de plus en plus dans le mal? Ben, c'est parce que ces gens-là, quand ils ont commis un péché, au lieu de faire preuve d'humilité et de raison et de dire pardonne-moi, ya Allah, pour ce péché que j'ai commis, eh ben, ils ont été comme Iblis. D'accord? Ils ont accusé quelqu'un d'autre, hein, c'est prendre Allah, de ce péché, d'accord? Ce qui a fait que Allah, il les a poussés vers l'égarement. C'est normal. Allah, il dit Kamatuddin Touden. Celui qui est injuste envers son Créateur, hein, subhanallah, ne peut être sur le droit chemin, ne peut être bien guidé. D'accord? Car Allah, il parle dans le Coran des justes et des injustes. C'est pas pour rien. D'accord? Qu'il nous parle de juste et d'injuste. C'est pas pour rien que l'imam Mahdi alayhi salam est celui qui viendra remplir la terre de justice et d'équité. Parce que la justice a une très grande place auprès d'Allah. Un homme juste qui sait reconnaître son péché, une créature juste qui sait reconnaître son péché, d'accord? Ok? Auprès d'Allah, elle aura toujours, hein, subhanallah, le repentir. Car Allah, il a dit à Adam alayhi salam, et chaque fois que l'un de tes descendants me demandera pardon, je lui pardonnerai sans concession. Subhanallah. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire sans concession? Ça veut dire que je ne demande pas A, B, C, D pour le pardonner, je lui pardonne et puis c'est tout. Ça nous montre à quel point Allah, il apprécie le repentir, d'accord? Et ça nous montre la différence, hein, entre Adam alayhi salam, qui a commis un péché, mais qui a fait preuve d'humilité, hein, d'accord? Ok? Qui a fait preuve d'humilité, ok, après ce péché, et cette humilité, hein, subhanallah, l'a poussé au repentir.
On voit bien, hein, péché, humilité, repentir. D'accord? Ça, c'est les trois du côté de Adam alayhi salam, du côté de ceux qui craignent Allah, ceux qui aiment Allah. Hein, parce qu'Adam alayhi salam, il a fait preuve d'humilité par amour pour son Seigneur, parce qu'il s'est rappelé de cet amour qu'il portait pour Allah. Donc l'humilité, forcément, hein, c'est instantané. A contrario, celui qui était là, hein, pour un avantage quelconque, c'est-à-dire qu'il voulait être le calife à la place du calife désigné par Allah. Donc lui, c'était un avantage, c'était pas par amour, c'était par intérêt. D'accord? Eh bien, on voit bien que l'intérêt ne te préserve pas, hein, subhanallah, d'être égaré. L'intérêt ne préserve pas de l'égarement. D'accord? Et par rapport à cet intérêt qui était dans le cœur d'Iblis, mais que lui il croyait caché à Allah, mais que Allah il savait très bien ce qu'il y avait au fond de son cœur, hein, et ben cet intérêt a poussé Iblis à commettre un péché, déjà, parce que c'est l'intérêt qui l'a poussé à commettre ce péché, d'accord, pour montrer à Allah que Adam, il est moins méritant que lui, donc forcément que lui, il a plus de mérite d'être le calife à la place d'Eden. Subhanallah, vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit bien déjà que l'intérêt, ça ramène à faire le mal, premièrement. Ensuite, cet intérêt qui lui a fait faire ce péché, d'accord, qu'il a fait par intérêt, eh bien, vu que c'était intéressé, subhanallah, il n'a pas pu avoir l'humilité nécessaire pour pouvoir effectuer une réflexion, une raison sur lui-même et se dire, oui, effectivement, j'ai commis un péché, je demande pardon à mon Créateur qui m'a créé, parce que ce péché, je n'aurais pas dû le commettre. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'il était rempli d'orgueil et non d'humilité, il a dit à son Créateur qu'il l'a préservé jusque-là pendant des siècles et des siècles du péché, qui lui a permis d'être présent et de percevoir de ses enseignements dans les lieux célestes. Il a accusé son Créateur qui veut le bien pour lui et exclusivement le bien pour lui, de lui avoir fait faire un mal. C'est-à-dire qu'il a accusé Allah d'être la cause de son péché. Subhanallah. Vous imaginez le truc? Eh bien, aujourd'hui, hein, on peut voir ça, hein, à différents angles différents, hein, sous des angles différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand par exemple quelqu'un il va s'énerver, par exemple, un exemple. Je donne juste un exemple. Hein. Il ne va pas accuser Allah, d'accord, directement. Parce que l'homme, il n'est pas quand même aussi orgueilleux qu'Iblis. Iblis, il a un orgueil démesuré. D'accord? Mais il ne va pas accuser Allah. Mais imaginons quelqu'un qui s'énerve aujourd'hui. Quelqu'un, il s'énerve. Il va dire, ouais, mais c'est à cause de toi que je me suis énervé, c'est à cause de ce que tu m'as dit. Tu as capté? Eh bien, c'est la même chose. Quand on dit, par exemple, parce qu'on s'est énervé sur une personne, ouais, mais c'est à cause de toi que je me suis énervé. Eh bien, c'est comme si, au fond, on rejetait la faute de notre péché sur une autre créature qui n'a rien à voir avec notre péché. Parce que Allah, il dit, c'est à toi de te contenir. D'accord? C'est à nous de nous contenir quand nous sommes dans des moments de colère. Et le prophète, il nous a conseillé en nous disant, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. C'est-à-dire qu'on a eu tout ce qu'il fallait, hein, pour se préserver de ce mal qui est la colère. Mais aujourd'hui, souvent, si vous regardez bien, hein, pour prendre l'exemple de Iblis qui a accusé Allah, et bien aujourd'hui, quand un homme il se met en colère, quand une femme elle se met en colère, eh ben, elle va dire, ouais, mais c'est à cause de toi que je me suis mis en colère, donc forcément, ma colère, elle est justifiée. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Le mal, c'est le mal. Il n'y a rien qui justifie le mal. Le mal, c'est le mal. Il n'y a rien qui justifie le mal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Et ça, je pense que certaines personnes ils vont s'en apercevoir quand ils vont arriver devant leur créateur, Allah Azzawajal, qui leur dira, le mal, c'est le mal. Il n'y a rien qui justifie le mal. C'est subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Et je pense que je vais laisser la parole à la sœur Stéphanie. Si elle veut rajouter quelque chose, ou à la sœur Soumia, bismillah.
Vous en êtes au texte de Al-Shadhili, c'est ça? Ou celui d'avant, frère V? Alors, ma soeur, je t'entends pas. Est-ce qu'elle est avec nous, la soeur Stéphanie, ou pas? Oui, tu m'entends là? Tu m'entends? Alors, c'est moi qui bug. Excusez-moi, je vais redescendre, j'arrive tout de suite. Non, elle est avec nous. Peut-être que c'est toi, oui. Ouais, je pense que c'est moi qui bug, ok. Bismillah. Voilà. Si on peut continuer. Oui, ma soeur, si tu veux. Je voulais continuer sur le texte d'après parce que j'avais pas trop lu le texte d'avant. Je m'étais absentée pour prier. Oui, tu peux rebondir ce que tu veux. C'était quoi le texte précédent, là, ma soeur? C'était arrêté à Rabia al-Adawiya, je pense. C'était à... Ah oui, quand l'amour pour Allah remplacera la crainte de l'enfer, c'est ça? Voilà. Attends. Ouais, c'est ça. Subhanallah. En fait, oui, dans le cœur des gens, parce que comme l'imam, il est à l'époque du Dajjal et d'Iblis, le monde, il est rempli d'injustice et d'iniquité. Et du coup, déjà, l'imam, il participe au réveil, à l'éveil des consciences pour qu'il y ait un maximum de personnes qui se rappellent de Allah. Et en fait, les gens, vu qu'ils étaient plongés dans l'insouciance dans certains milieux, dans certains pays, et qu'il y a une petite étincelle qui naît, qui leur dit, attention, il y a Allah, il y a Dieu, faut pas faire de péché, faut faire certaines choses. Alors les gens, ils prennent peur tout de suite, ils se disent, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, toute ma vie, j'ai laissé. Et voilà. Et du coup, ils ont peur. Et en fait, tant que les gens n'auront pas arrivé, ils seront pas arrivés à ce stade où ils aiment Allah plus qu'ils n'ont peur de l'enfer, eh bien, l'imam ne pourra pas sortir car les conditions ne seront pas encore réunies. Allahu alam. Oui, ça sera sur un moment précis que Dieu le sait, on va dire. Salam alaikum. Alaykoum salam, mon frère. Wa alaykoum salam, frère. Ouais, c'est bon, Ben. Tu nous entends? Tu nous Ouais, je crois entends, qu'il a frère un V? bug encore. Ouais, il a un bug, il doit avoir un bug. Ouais, subhanallah, ya Rabbi. Salam alaikum, Allah yaqbal alayna as-salat wa ad-du'a. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pour mon cas, je me suis Je vous ai arrêtée. entendu tout à l'heure, pendant 5 minutes que je vous entends. Ouais, vous avez juste, il y a des choses qui sont très justes. Et toujours avoir une réflexion vivante, toujours avoir cette bonne conscience, de conscientiser toujours le péché. Il ne faut pas regarder le petit péché, il faut regarder à qui tu fais le péché, à la grandeur du Tout-Puissant. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, dans le Coran, il nous dit, subhanallah, ils n'ont pas estimé la grande valeur du Tout-Puissant. Subhanallah. C'est pour ça que c'est ça l'honnêteté, la fidélité, la loyauté avec Allah. Toujours être honnête avec Rabbil Alamin. As-Sami'u al-Basir, l'observateur constant. Très important ça. Et Rabiha, vous avez bien énuméré Rabiha. C'est une femme exceptionnelle. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Rabiha? C'est une histoire exceptionnelle. C'était au temps de Sa vision, pardon, mon frère, elle était sur la vision de Rabia al-Adawiya. Elle disait, oh mon Dieu, si je t'adore par peur de l'enfer, brûle-moi dans ces flammes. Et si je t'adore par espoir du paradis, exclus-moi. Mais si je t'adore pour toi-même,
Ne me prive pas de ta beauté éternelle. Exactement. C'est exactement ça. Et barakallahu fik de souligner ça, parce que c'est ça l'essentiel d'un véritable croyant. Tu vois, un fervent serviteur d'Allah Ta'ala, dans sa fidélité et sa loyauté. La religiosité et l'islamité qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est ça. C'est l'exclusivité du culte exclusif. On ne fait pas comme on est généreux sans intérêt. On n'a pas c'est l'inconditionnel, tu vois. L'amour inconditionnel envers Allah Ta'ala. On ne fait pas ça pour ça. On ne fait pas Ouais. ça pour la peur de l'enfer ou la, 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 La la crainte. joie du paradis. Allah, il nous dit dans le Coran, il nous le dit dans le Coran, Allah Ta'ala. Ibadi dkhulul jinna bir rahmati. Rahma. Rahma, c'est la grande miséricorde et c'est le mawadda ou rahma. Rahma, Plus grand que c'est tout. une chose qui est énorme. C'est plus que l'amour encore. Allah Ta'ala, avant de créer les âmes, il nous aimait déjà. Vous saviez ça? Il y a un hadith du prophète Mohammed alayhi salam qui nous dit, avant même que Allah a créé l'âme humaine, l'âme humaine, Allah il nous aimait déjà. Allah il nous dit, je suis un trésor caché, j'ai voulu me révéler à ma création. Hein? C'est après quand Adam ala solatihi, Adam, il a essuyé les reins d'Adam et il a montré à Adam, hein, par rapport à l'âme, il a séparé les âmes et il a dit voilà, ceux qui seront mes fervents serviteurs et ceux qui seront dans le tourment et l'illusion de Iblis. Hein? Subhanallah ya Rabbi, Allahu Akbar. Et Rabbiha, c'est quelque chose de. C'est du haut level. Hein. Ouais. Al-Bukhari, comment il s'appelle? Pas Al-Bukhari, Ghazali, il a appris énormément de Rabbiha. J'ai vu récemment son film, il était juste énorme, je dirais. À son époque, il allait voir Rabbiha. Subhanallah, est-ce que vous m'entendez, les frères et sœurs? Oui, mon frère. Ouais, on t'entend, Matt. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin, Alhamdulillah. Salam alaikum. On t'entend, frérot. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Excusez-moi pour le bug. J'ai eu un bug, double bug. Là. Après, Inch'Allah. Ouais, j'ai vu. Al-Ghazali, je disais, hein, Ghazali, il a appris énormément quand il avait des interrogations et des. Tu vois, il avait des questions à poser. Il allait voir Rabbiha. Vous imaginez un peu? Un très grand érudit, grand savant. Vous connaissez le Kitab al-Fitan de Ghazali? Il est énorme. Il a fait des ouvrages extraordinaires. Imaginez-vous que elle, Rabbiha, Il bouge bée pour sa force. Il n'y a pas d'ouvrage. Elle n'a pas écrit de livre. Rien du tout. C'est du haut level. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Est-ce que tu as terminé, mon frère Omar, ou c'est moi qui t'ai coupé? Non, il n'y a pas. C'est bon, j'ai fini. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Les frères et sœurs en Allah, je pense qu'on va bientôt mettre fin à ce live, Inch'Allah, d'ici quelques minutes, hein, par la grâce d'Allah, pour pouvoir se reposer, Inch'Allah, et peut-être être opérationnel pour un nouveau live demain, ou peut-être après-demain, Inch'Allah, je ne sais pas, en fonction de comment les gens ils voudront participer ou pas. Je vais mettre, subhanallah, pour ceux qui veulent donner leur avis, un petit questionnaire dans l'onglet post communauté pour voir ceux qui veulent faire un live demain et ceux qui veulent faire un live d'ici 2 jours, Inch'Allah. Et en fonction du vote de tout un chacun pour respecter hein, enfin, les désirs de tout un chacun, on va essayer de faire un vote. Je suis pour un impasse sans vote. J'ai pas compris. Je suis pour. Ah, vous êtes pour, la sœur, elle est pour un live demain, c'est ça? J'ai pas compris. Oui, voilà. Ouais, vu que c'est le week-end, vu que c'est le week-end, parce que demain, si tu le fais dimanche, ah oui, si tu le fais dimanche, par exemple à 23h30, ouais, les gens ils travaillent. Lundi, c'est la nouvelle semaine, ça revient. Les gens Exactement. Exactement. Bon, ben, on va faire un dernier live demain, Inch'Allah. On va laisser dimanche comme repos et après on reprendra lundi. Par la grâce et par la volonté d'Allah. Ça vous convient, les frères et sœurs?
Exactement, Oui, ça serait bien bien, sûr. ouais, Inch'Allah. Vers 23h, Masha'Allah. vers 23h, samedi soir, là, enfin, le Très bien. 7, c'est impeccable, Inch'Allah, ya Rabbi. Et Inch'Allah, moi, ya Rabbi. personnellement, je pourrais faire 20h30, dimanche, 20h30. Inch'Allah. Inch'Allah, avec Comme grand ça, plaisir, vous on serez va pas présent, terminer trop Inch'Allah, tard. Inch'Allah. Mais en tout cas, mes frères et sœurs, Barakallahu fikoum pour votre présence, pour tous ceux qui ont participé dans le studio et dans le chat, hein, tous ceux qui ont écouté et qui écouteront, Inch'Allah, le live, que la paix, la bénédiction ainsi que la protection d'Allah abondante soit sur tout un chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, aimez Allah de tout votre cœur, de tout votre corps, de toute votre âme, de tout votre esprit. Adorez Allah seul, unique et sans associer, sans rien lui associer du tout. Hein, subhanallah. Et aimez votre prochain comme vous-même. Subhanallah. Et surtout, n'oubliez pas, accrochez-vous fort au câble d'Allah, le Saint-Coran, parole de vérité et de sagesse, subhanallah, dans lequel tout est inscrit pour avoir la guidée. Lisez-le, méditez-le et appliquez-le dans votre vie. Subhanallah. Tel est le chemin vers le succès, tel est le chemin vers le discernement, tel est le chemin vers l'agrément d'Allah. Et que la paix et la bénédiction d'Allah abondante vous accompagnent constamment, où que vous soyez, ainsi que sa protection. Et on se dit à demain, Inch'Allah, mes frères et sœurs, pour un nouveau live. Salam alaikum, wa Wa rahmatullah, alaykoum salam wa wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. wa barakatuh. Et je vais laisser la Barakallahu parole fik, aux frères Ahmed. et sœurs qui vont nous dire un petit mot de fin, Inch'Allah. Mon frère Omar, je t'en prie. Je Bismillah. commence? Ouais, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ouais, الحصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تغفر علينا ذنوبنا وسيئات أعمالنا وخطيئات أعمالنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. Et المستضعفين المظلومين اليتيم ومسكين, tous les orphelins et les pauvres, les opprimés, الله يسعل, الله ينوب, يا Amin. مولانا Amin, الكريم, ya Rabbil alamin. الله يسعل والله يستر عليهم. N'oubliez pas vos du'as et sadaka fi sabilillah, les du'as dans vos prières pour nos frères et nos sœurs qui sont malades. Allah يشافي السحر والعين. Allah أعوذ يشافيك. بالله من الشيطان الرجيم. الله يقبل امين اللهم بارك. الله يقبل امين. Pour ceux les frères et les sœurs, hein, sur le chat, salam Amin. alaikum et à la Amin. prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah, mon frère Omar. Merci pour ta présence. Merci, subhanallah, pour tous tes partages. Et que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur toi et sur les tiens. On se dit à demain, Inch'Allah, mon frère, hein, pour un nouveau live. Et assalamu alaikum. Je vais laisser maintenant la parole à la sœur Stéphanie, bismillah, qui va nous énoncer un petit mot de fin. Bismillah, bah, ça m'a fait plaisir, énormément plaisir de passer une bonne partie de la nuit avec vous, mashallah. C'est toujours un plaisir de faire partie de tes lives, frère V. Le frère Omar, mashallah, la science qu'il a, mashallah. La sœur Soumeya pour sa participation bienveillante, mashallah. Le frère KBD qui est toujours pertinent, tout comme le frère Omar, tout comme le frère V, tout comme le frère M. Salam et d'autres, Ness, etc. Donc, je voulais juste vous dire une chose, c'est que quand on dit je suis satisfait de Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète, on le dit 3 fois à l'heure du Fajr et à l'heure du Maghreb, eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on est musulman, vient lui-même nous chercher, soit par la main, soit par la manche, pour nous emmener au paradis, le jour du jugement. Donc, je vous le dis en arabe, mais bon, je n'ai pas un très bon arabe, c'est Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Il faut le dire 3 fois à l'heure du Subh Fajr et à l'heure du Maghreb. Et Inch'Allah, que Allah guérisse nos malades, nos blessés, nous accorde l'union dans le bien, accorde à l'imam Mahdi son islah
et fasse qu'on aille un maximum de personnes, dont nous, au paradis, dans les plus hauts degrés du paradis. Amin. Que Allah Amin, nous ya accorde Bilal, la amin. patience, Barakallahu la fik. douce. Stéphanie, je voulais te Oui, dire un petit mot pour ta gouverne. Non, je suis pas oui, capitaine, c'est pas moi capitaine. Mon frère capitaine, salam alaikum s'il nous entend. Barakallahu fik. Salam Allah alaikum. ysallam. Pour Aïd Moubarak, hein, Aïd pour Moubarak, le frère capitaine, le frère, capitaine, mashallah, et et à pour toute sa sa famille. famille. Non, je suis pas capitaine, Stéphanie. d'accord, parce que Je te franchement, rassure, ouais, je te rassure. on dirait que c'est capitaine, hein, des fois, hein, dans ta réflexion, machallah. Ah, c'est, ouais. Non, c'est Omar. Moi, c'est Omar. Alhamdulillah. Pour ça, je voulais parce que je l'ai vu dans le chat, là. J'ai vu le chat privé. J'ai vu que c'est toi, capitaine. Non, c'est pas moi. Subhanallah. Mashallah, Alhamdulillah, ya Rabbi. mashallah. Et Inch'Allah, bismillah, le frère capitaine, par la grâce d'Allah, il se peut qu'il soit avec nous, qu'il passe un jour, Inch'Allah, dans une des chaînes des frères et sœurs qui s'efforcent à faire l'évocation et le dhikr d'Allah. Et c'est Allah qui permet, Inch'Allah, que son serviteur puisse venir nous rendre visite. C'est surtout à Allah qu'il faut s'énoncer, qu'il faut demander, et puis qu'Allah nous permette, Inch'Allah, de le retrouver, hein, car il nous manque notre frère, et c'est important de lui dire. Alors, on va laisser la parole, Inch'Allah, à la sœur Souméa, qui va nous faire un petit mot de fin, hein, une petite clôture pour ce live, et ensuite on va clôturer. Bismillah. Ben, je vous salame, mes frères et sœurs. Je vous souhaite que du bien, bien sûr. Bonne continuation et bon cheminement en tant que musulman. Et que la paix et les bénédictions soient sur vous, sur votre famille, sur le noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille. Et salam alaikum. Amin, ya Bilal, amin, et que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur toi également, ainsi que sur les tiens, Allahumma et amin. sur vous tous, mes frères et sœurs. Le khair, Inch'Allah, le khair pour toute la Oumma, le khair pour toute l'humanité, le khair pour toute la création. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À demain, Inch'Allah, mes frères et sœurs. Ce fut un plaisir. Merci pour votre présence. Ça fait toujours plaisir. Barakallahu fikum. Merci. Salam alaikum. Salam. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سواد
رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل
في قلبي